Europe 1 Soir. Le Monde selon Emmanuel Faux. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Nicolas. Hugo Chavez, le président vénézuélien, est rentré chez lui hier à Caracas. Depuis 2 mois, il était soigné à Cuba pour un cancer. L'image est passée inaperçue et pour cause, il n'y a pas d'image. Bah oui, pas d'image, pas de communiqué du palais. On est dans la nouvelle communication moderne des chefs d'État. C'est par un simple tweet que Hugo Chavez a fait savoir qu'il était rentré au pays. Un tweet volontiers lyrique. Nous sommes de nouveau dans notre patrie. Merci mon Dieu, merci mon peuple aimé. Et le peuple aimé a d'ailleurs salué l'événement en se rassemblant dans les rues de Caracas, aussi bien sur la place Bolivar que devant l'hôpital où a été transféré le commandante. Parenthèse, il paraît qu'il a 4 millions de suiveurs sur son compte Twitter. Hugo Chavez, c'est pas mal. Même le vieux Fidel Castro, qui avait offert l'asile médical à son ami vénézuélien pendant 2 mois, a fait envoyer un télégramme dans lequel il souligne l'incroyable endurance physique d'Hugo Chavez. Et c'est vrai que personne ne savait comment le président vénézuélien avait traversé sa nouvelle opération à Cuba, la 4e en 18 mois. Cela dit, au-delà du tweet, ce retour reste tout à fait un mystère. Il n'y a eu que quelques photos d'Hugo Chavez souriant et entouré de ses filles, diffusées vendredi dernier, mais il était encore sur son lit d'hôpital à Cuba. Alors que va-t-il faire maintenant qu'il est à Caracas ? Le vice-président vénézuélien Nicolás Maduro, qui assure l'intérim depuis décembre, a beau dire que c'est le chef de l'État en exercice, que c'est le commandant des forces armées, le chef de la révolution bolivarienne qui est de retour. Eh bien, en fait, une grande partie du Venezuela se demande quel est l'avenir de ce président malade, qui conclut d'ailleurs son tweet en annonçant qu'il va poursuivre son traitement anti-cancer dans son pays. Oui, car sur le plan politique, Emmanuel, rien n'est réglé. Hugo Chavez n'a toujours pas officiellement entamé son nouveau mandat. Voilà, on est dans une situation pour le moins bizarre, où il y a un président réélu mais malade, et dont la cérémonie d'investiture a d'ailleurs été reportée sine die avec l'accord de la Cour suprême, un vice-président Maduro qui est véritablement aux commandes du pays actuellement, mais qui dit que cette situation est transitoire, et une opposition qui s'impatiente de plus en plus, et qui envisage même le scénario selon lequel Hugo Chavez va renoncer à son 3e mandat, en se faisant investir, puis en démissionnant pratiquement dans la foulée. Alors dans cette hypothèse, il y aurait une nouvelle élection présidentielle organisée dans les 30 jours, c'est prévu par la Constitution, et le vice-président Maduro deviendrait officiellement le candidat bolivarien à la présidence, puisqu'il est le dauphin désigné par Hugo Chavez depuis son départ à Cuba. Et dans ce cas de figure, eh bien c'est Maduro qui serait élu face au candidat de l'opposition Enrique Capriles, qui avait pourtant mis Chavez en ballottage en octobre dernier. L'élève ferait même mieux que le maître, selon les instituts de sondage qui ont fait tourner leurs ordinateurs, et c'est ce qu'ils nous disent pour l'instant. Alors c'est ce que redoutent le plus en fait les opposants au régime actuel, que Chavez, même s'il quitte la scène, terrassé par son cancer, reste actif quelque temps en coulisses, pour être en quelque sorte le chef de campagne de son poulain Nicolás Maduro, et lui permettre de garder la présidence vénézuélienne. Bref, que le chavisme reste au pouvoir à Caracas, mais sans Chavez. Merci beaucoup Emmanuel Faux. Dans un instant, l'invité d'Europe 1 Soir, c'est Jean-Luc Mélenchon.